Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver pour cette entrevue pour Go Connexion et je suis vraiment ravie parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Blandine qui a fait l'honneur de venir pour vraiment nous parler d'un sujet qui la tient à cœur et elle va se présenter, bien sûr. Donc, moi, c'est Magali Moneuil qui vit en Espagne, en Costa Blanca, avec ma petite famille et c'est vraiment pour moi un honneur et je suis très heureuse de pouvoir organiser ces entrevues. Est-ce que Blandine, tu m'entends bien? Oui, j'entends bien. Ben écoute, quel bel accent du Sud. Ah, ben merci. Alors si Blandine, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent d'Europe et puis également nos amis du Canada, ce serait vraiment super. Mais il y a aussi nos amis d'Afrique, hein, de tous les pays francophones. Donc je te donne la parole et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, moi, je suis Blandine de Gasperi, donc je suis coach formatrice, voilà, donc depuis 2014 et je me suis mis à mon compte depuis 2 ans. Donc voilà, je fais du coaching d'affaires, donc j'accompagne les entrepreneurs à développer leurs activités sur les réseaux sociaux. Et voilà, dans l'accompagnement que j'offre, qui s'appelle le PAC Sérénité, eh bien, il y a une grosse partie qui est sur la gestion du temps, parce que pour moi, quelqu'un qui gère bien son temps, c'est quelqu'un qui va vers le succès. Donc voilà, j'habite dans les Hautes-Alpes, dans le 05, à côté de Gap, et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Bah, écoute, c'est réciproque, c'est réciproque. Et ce t'est venu comment de vouloir parler je te suis, hein, je le dis devant tout le monde, hein, je te suis, et c'est vraiment formidable. Tu es une femme entrepreneur très inspirante. Ce t'est venu comment cette idée de parler de la gestion du temps? Il s'est passé quelque chose en termes professionnels pour que tu puisses te focuser sur ça? Si tu peux en parler un petit peu par rapport à ton parcours. Eh bien, par rapport à mon parcours, en fait, dans mon ancienne vie, j'étais directrice de restauration. Et donc, du coup, j'avais 21 employés et forcément, ce qui coûte cher, c'est le temps que passent les employés au travail. Donc, ça a commencé comme ça, cette histoire de gestion du temps. Et je me suis aperçue que même moi, finalement, je perdais beaucoup de temps, énormément de temps. Et du coup, c'est dommage parce que dans la vie, on travaille beaucoup, on néglige les moments en famille. Et finalement, tout ce temps, si on l'agence autrement, ce que j'ai pu faire, eh on met le temps en fait à notre profit. Et c'est ce qui fait qu'on Et, peut profiter de sa vie, quoi. et justement, il y a une première question qui me vient, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est justement comment identifier la mauvaise gestion du temps, Blandine. Alors, quand on a une mauvaise gestion du temps, en général, on le sent, hein, on se sent débordé. On commence plein de choses, mais on finit jamais rien. Souvent, on se dit, bon, on planifie de faire des choses et finalement, on repousse toujours au lendemain, on ne les fait jamais. On a un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et on a toujours cette sensation, en fait, de courir après le temps. Donc ça, c'est vraiment les signes, je dirais, courants qui font que certainement, vous avez une mauvaise gestion de votre temps. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, je sais que c'est quelque chose que tu passes souvent, mais l'importance de reparamétrer son cerveau face au temps. En fait, comme l'explique très bien Gandhi, nos croyances deviennent nos pensées. Et après, du coup, nos pensées deviennent nos mots. Donc, nos mots deviennent nos actions deviennent nos habitudes deviennent nos valeurs et nos valeurs deviennent notre destinée. Donc, en fait, si vous vous dites, par exemple, je cours tout le temps ou le temps passe trop vite. Oh, j'aimerais faire ça, mais je n'ai jamais assez de temps. Bon, mais du coup, si vous avez ce langage, c'est impossible de travailler sur la gestion du temps. Bien sûr. Parce qu'en fait, il faut déjà se convaincre soi-même avant d'entamer un travail sur la gestion du temps. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est changer déjà toutes ces phrases. Et forcément, c'est un travail à faire au quotidien, puisque le cerveau, il a un fonctionnement et il a pris cette habitude.
Donc, quand on a une phrase négative, comme je n'ai pas le temps, ben, le but, c'est de se dire, bon, j'ai le temps en fait, j'ai tout mon temps. Voilà, de changer par une affirmation positive. D'accord. Et donc, du coup, parce que c'est très important de prendre du temps pour soi, alors comment arriver à prendre du temps pour soi, Blandine, sans avoir cette sensation de culpabilité? Ben justement, j'ai écrit un article sur ça. Et en fait, le temps perdu est perdu. Et en même temps, ben, on ne peut pas arrêter le temps. Donc, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je dois être disponible si un client m'appelle parce que si je ne réponds pas tout de suite, je vais peut-être le rater. Ou je dois être disponible pour mes partenaires parce que je veux qu'ils voient qu'ils peuvent compter sur moi, que je suis quelqu'un de confiance. Mais en fait, ben, si vous êtes fatigué, que vous êtes toujours préoccupé, ben, le problème, c'est que vous perdez en efficacité et au final, ben, on finit par s'épuiser. Tout à fait. Et voilà. Et en fait, finalement, ben, l'entrepreneur, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, ce qu'on a besoin dans la vie, ben, c'est de nous-mêmes, en fait. Et si Et on ne prend on, pas soin de nous, on perd sa joie de vivre, on soupire, on procrastine. Et du coup, ben, c'est l'effet miroir. Si on est fatigué, ben, les gens nous renvoient que du négatif. c'est vrai. C'est très important de le souligner. Alors, je pense que cette question, elle va plaire vraiment à tout le monde, hein, que ce soit nos amis entrepreneurs ou même des mamans, etc. C'est pourquoi ou comment se fixer des objectifs. On en parle beaucoup, mais toi, tu es vraiment professionnel dans ce sujet et tu fais des accompagnements. Tu fais des accompagnements au quotidien justement pour mettre le plus de clarté aux personnes que tu accompagnes et bien définir les objectifs avec le pourquoi du comment, comme on dit. Donc, si tu peux nous expliquer vraiment ton cœur de métier par rapport à ça, ce serait vraiment super. Ben, par rapport à ça, donc avant ben, de faire un travail sur la gestion du temps, il faut se fixer un objectif parce que ben, ça va être ça qui va nous motiver. Est-ce que, imaginons, je veux 10 heures de temps libre dans ma semaine? Parce que, par exemple, tout le monde dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais si moi, demain, je vous offrais 10 heures, qu'est-ce que vous en feriez? En fait, quand je pose cette question, les gens, souvent, ils sont pris de court, ils disent, ben, en fait, je ne sais pas. Est-ce que tu vas développer ton business? Est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants? Est-ce que tu vas prendre du temps pour toi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et du coup, faire de la clarté là-dessus et se fixer ben, un objectif. Donc, l'objectif, il doit être spécifique, il doit être mesurable, atteignable, réaliste et donc temporellement défini. Donc, par exemple, imaginons, je veux faire du sport, me remettre en forme. Eh bien, je formule l'objectif. Donc, la formulation, ça serait je serai capable de faire 20 pompes à la suite d'ici les 6 prochains mois. C'est précis, c'est spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et surtout temporellement défini. Tout Parce à que si fait. on n'a pas de date de fin, on ne peut pas savoir quand c'est qu'on a atteint l'objectif. C'est vraiment très intéressant. Donc, par rapport à ça, les personnes, j'ai une question qui me vient à l'esprit, mais avant, les personnes qui nous écoutent, ils peuvent te contacter par quel biais, Blandine? Ils peuvent me contacter sur Facebook. Donc, D'accord. À Blandine. Blandine Descasperi. Voilà, exactement. Après, ben, j'ai aussi mon adresse email qui est degasperiblandine@gmail.com. Oui, de toute façon, avec le replay, tout sera retransmis. Mais voilà, s'il y a des personnes en ce moment qui sont en train de réfléchir sur plein de choses importantes pour eux, de vouloir remettre de la clarté et des objectifs précis et qui aient une part d'ombre, bah, je pense que tu es la personne qui est très bien placée pour pouvoir en parler. Et il y a quelque chose, et ça, on le vit tous et tous, les mangeurs de temps. Comment on peut identifier, Blandine, les mangeurs de temps? Alors, en fait, pour identifier les mangeurs de temps, il faut faire une audite de son temps. Alors, bon, quand je donne l'exercice aux personnes, ils me disent souvent, ah oui, mais c'est contraignant. Mais après, c'est un choix. Si vraiment, voilà, il faut être engagé. Celui qui veut vraiment améliorer sa gestion du temps, il fera l'exercice. Et certains, j'ai poussé certaines personnes à le faire et ils m'ont dit, franchement, enfin, ils ont été vraiment épatés des résultats.
Donc, en fait, l'exercice, il est tout simple. C'est prendre un planning vierge et du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, vous devez marquer ce que vous faites et combien de temps vous le faites. D'accord. Voilà, donc très précisément, à 8 heures, je me suis levée, par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner, 10 minutes. Après, j'ai pris ma douche, 20 minutes, etc., etc. Et donc, après, dès qu'on a fini cela sur une semaine, on regarde si ce qu'on fait, c'est en cohérence avec notre objectif. Donc, si par exemple, mon objectif, c'est de faire accroître mon business et que tous les soirs, je regarde la télé jusqu'à 3 heures du matin, forcément, le matin, déjà, je vais être fatiguée et je vais m'apercevoir que je perds du temps à faire ça alors que je pourrais faire des choses qui sont plus à mon avantage. Tout à fait. Souvent, les gens passent beaucoup de temps au téléphone. Donc, ils sont coupés, ils répondent au téléphone, ils reprennent ce qu'ils ont à faire, ils sont coupés, les réseaux, Facebook. Et quand ils font cet exercice, du coup, après, c'est là où on va mettre des choses en place pour reparamétrer le temps sans ces mangeurs de temps. Ah, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent, ça va être le challenge à partir de lundi, 7 jours pour noter tous nos petits mangeurs de temps. Voilà. Donc, moi, je vais le faire. Voilà, même si je suis déjà très, très organisée, je vais le faire parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent me manger du temps. Ah oui, il y a toujours donc, on est là pour se réajuster, continuer d'apprendre. Donc, c'est vraiment super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Blandine, par rapport à notre entrevue? Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Non, j'invite toutes les personnes qui souhaitent remettre en question leur gestion du temps de venir me parler. Je prendrai du temps pour leur répondre avec grand plaisir. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, je vais remercier nos amis du Canada, Go Connexion, Éric Boudreau, qui est le fondateur, ainsi que son papa et toute l'équipe qui est derrière, de pouvoir vraiment valoriser et mettre en avant les entrepreneurs francophones, entrepreneurs, coachs, thérapeutes, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du partage. On doit vraiment mettre de la solidarité dans nos business et travailler avec des personnes qui se ressemblent. Et donc, Co-Connexion, c'est vraiment cette vision, c'est vraiment cette idée qui a été mise en place. C'est pour ça que je suis vraiment très contente d'être près d'eux. Et puis, Blandine, on sait que nos amis canadiens, ils ont le cœur sur la main. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Donc, merci à eux. Blandine, moi, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on vient de partager et qui est tellement essentiel aujourd'hui. Tellement essentiel. C'est vrai qu'on arrive dans, que ce soit mon environnement, plein de personnes, des entrepreneurs, familles, les personnes, ils sont vraiment dans une bulle d'anxiété où ils se remettent en question, où ça part dans tous les sens et là, ça peut permettre vraiment de remettre les personnes sur qui ils sont réellement et ce qu'ils veulent. En prenant conscience, cet état en pleine conscience de notre temps, qu'il est précieux et qu'on ne doit pas le laisser passer, mais justement, on doit en prendre soin. Et ça, je trouve ça juste magnifique, ce que tu fais, Blandine. Je t'encourage à continuer, parce que tu vas vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes au-delà des frontières. Donc, merci beaucoup pour ce beau moment. Merci beaucoup à toi et à tout le monde, tous ceux qui vont nous suivre, à Go Connexion également, à Eric et à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite une très, très bonne soirée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.